Ils ne savent pas qu'on voit leur dos. Donc, parce que la femme sait qu'elle est honnête, elle craint Dieu. Jusqu'à même on dit c'est une femme de distinction. Elle est partie. Ok? Son mari lui demande, tu t'en vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Elle dit, tout va bien. Parce qu'elle a la foi. Que si Dieu a dit, mon mari est vieux, je te donne un fils, c'est pas pour m'enlever mon fils avant que mon mari ne meure. Voilà l'idée derrière. Mais si elle s'était dit, mon mari, il n'arrive pas à faire enfant, il n'arrive pas à m'enceinte, je vais aller profiter un peu dehors là-bas, je vais faire un enfant pour... Ok? Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle a fait là. Elle ne pouvait pas avoir la foi pour aller dire à Dieu. Je n'ai pas demandé enfant. L'enfant est mort. Mais elle savait qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle a un bon témoignage. Et Dieu a dit, je te donne un enfant. Et l'enfant, brusquement, tout à coup, soudain, il meurt. Elle est capable de dire, mais Dieu, je t'ai fait quoi? J'ai dit à ton serviteur, j'ai dit de ne pas me faire du mal. Je ne veux pas souffrir. Or, tu m'as donné l'enfant là. Parce que mon mari est vieux. Et tu as trouvé que je suis une femme de distinction. Si mon mari meurt, je vais rester seul. Donc tu as dit, tu me donnes l'enfant. L'enfant là, tout va bien. Donc il va ressusciter. Il va vivre plus longtemps que mon mari. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis on dit, ok, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'enfant est mort, la femme a pris l'enfant, la calmement, elle allait le sous-coucher dans le lit. Fermez la porte. Puis elle dit à son mari, pardon, donne-moi quelques serviteurs, il va m'accompagner. Mais tu t'en vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Tout va bien. Tout va bien. Si c'était quelqu'un d'autre, mon mari, l'autre enfant est mort il y a longtemps, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari, pardon, il faut venir, l'enfant est mort. Elle dit, elle n'a même pas coulé des larmes. Elle avait la foi que celui qui lui a donné l'enfant, là, il avait des raisons de lui donner l'enfant. C'est Dieu. Et que l'enfant, là, ce n'est pas son temps qui est arrivé. Et puis elle est arrivée chez Élisée. Et elle lui pose des questions. Et je vous dis, vous pouvez aussi poser des questions à Dieu. Quand tu es honnête, tu peux poser des questions à Dieu. Et quand tu es malhonnête, que tu t'es toi-même béni, tu ne peux pas poser des questions à Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné la maison qui a brûlé là. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné l'enfant que tu allais faire dehors et puis donner à ton mari pour dire, Marie, voilà, tu m'as enceinté. Tu ne peux pas poser des questions à Dieu. Parce que Dieu peut décider de vous bénir, comme ça a été le cas d'un commissaire ici. Il a eu travail. ONU. Il devait partir aux États-Unis. Et c'est au moment où il devait partir aux États-Unis que sa fille chérie, il fait le test ADN. Ce n'est pas son enfant. La fille est restée. Il est parti avec les autres.
La Bible dit, ce qui est caché sur la terre sera prêché un jour sur les toits. Et c'est pour lui là que ce jour-là, test ADN l'a permis que ce soit prêché sur tout le toit. Et nous tous on est au courant que la femme qui lui a donné l'enfant là, ce n'est pas lui qui a enceinté la femme. Et si c'était ton enfant là, que tu es parti chercher dehors là, qui est mort, tu vas prendre ça pour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne t'ai pas demandé enfant, tu m'as donné enfant, voilà l'enfant là. Tu ne peux pas. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné, il t'a donné pour que tu sois heureuse, pour que tu sois bénie. Quand tu vas lui parler là, tu peux lui poser la question. Est-ce que je t'ai demandé enfant, Dieu? Et puis tu peux attraper son pied. Puis tu lui dis, Père, je ne bougerai pas d'ici si tu n'as pas fait ce que tu dois faire vis-à-vis de moi, comme Jacob a fait. Et c'est ce qui est écrit ici. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et l'homme de Dieu se leva et il partit avec elle. C'est quel témoignage tu laisses? Tu peux dire que tout va bien? La Bible dit, il n'y a pas petit péché. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi un bon chrétien. Ce n'est pas le fait de prendre haut-parleur pour parler sur la route qui fait de toi un bon chrétien. C'est comment tu communiques avec Dieu en cachette. Moi, quand je dois prendre une décision importante, aller changer d'orientation ou bien un boulot, je cherche du boulot, je dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, conduis-moi là où tu sais que je te serai utile. Et quand il me conduit là-bas, là, s'il y a problème, je dis, papa, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Je suis venu. Problème là, c'est ton problème, il faut résoudre. Mais s'il m'a dit, il faut aller ici, et puis je suis allé de l'autre côté, quand il y a problème là, je ne peux pas lui dire, papa, problème là, c'est ton problème, je ne peux pas. Je suis obligé de vivre avec, ou bien d'utiliser mon intelligence pour chercher solution. Mes chers amis, tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Je repose la question. Cette fois-ci, ceux pour qui tout va bien, vous seulement, vous dites Amen. Tout va bien? Amen. Vous savez quoi? La vérité devant Dieu. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit Dieu nous voit tous. Et je sais qu'il y en a qui sont mélangés dans leur tête. Ils sont là. Pendant que je parle, je vois ça dans votre tête, sur votre visage. Parle à Dieu sincèrement. Et dis-lui que moi, je voudrais vivre comme cette femme et être une femme de distinction. Comme cet homme de Dieu et être un homme de distinction. Pour que moi aussi, je puisse dire, tout va bien. Au finish, la femme, elle a eu son enfant vivant.
C'est sa foi qui a fait qu'elle a attrapé le pied du monsieur. Elle dit, je ne bouge pas. C'est ton pied, mon pied. Elle a, à travers le monsieur, c'est à Dieu qu'elle parlait. Elle dit à Dieu, Seigneur, c'est ton pied, mon pied. Je ne bougerai pas. C'est toi qui m'as donné l'enfant. C'est toi qui dois ressusciter l'enfant. Je ne veux rien d'autre. La preuve, c'est que Géasi est parti. Il a fait ce que Élisée lui a dit. Il a pris le bois, là, il a touché l'enfant. Il est revenu. Il dit l'enfant n'est pas ressuscité. Il faut avoir la foi pour faire ce que la femme a fait. Et puis il faut être sûr que tu es sur la bonne voie. Sinon, tu ne peux pas faire ce qu'elle a fait. Si tu voles les trucs de ta patronne, tu ne peux pas. Si ta maison est brûlée. Si tu voles le ciment de ton patron pour construire la maison, quand c'est brûlé là, tu ne peux pas dire à Dieu, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné la maison. Dieu va te répondre, il va te dire, je ne t'ai jamais donné maison. Que si moi je devais te donner maison, c'est là où il n'y a pas incendie, là j'allais te donner maison. Donc quand on agit là, faisons attention. Si on dit on est chrétien, soyons différents des autres. Je vais terminer. Dieu nous voit. Il voit chacun de nous. Les enfants, Dieu vous voit. Donc quand on agit là, on n'a qu'à se dire aussi, et même si le pasteur n'est pas là, les gens de l'église ne sont pas là. Il y a quelqu'un qui a des gros yeux comme ça. Sa voix à gauche, sa voix à droite, sa voix devant, sa voix derrière. Que ça fait comme une lumière, ça descend comme ça. Et partout où tu mets ton pied là, cette lumière là te suit. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Et puis il l'a caché, il l'a enterré. Et c'est lui-même qui rend ce témoignage. Il dit, je l'ai enterré, personne ne m'a vu. Mais vous savez quoi? Il y a œil qui a décidé de l'accompagner. Partout où il va, il y a œil là, ça y est là. Et quand il voit ça, il sait qu'il a tué quelqu'un. Partout où il va, œil l'accompagne. L'homme ne l'a pas vu. Il l'a enterré. Mais Dieu a fait tout pour qu'il y ait quelque chose qui est comme un œil. Et donc, partout où il va, ça le suit. Et quand il voit ça net, il sait. Et c'est à partir du moment où il a tué, et puis il a enterré, et puis il s'est dit, ah, j'ai bien caché. Dès qu'il s'est relevé là, il est apparu. Ce que tu fais, il a aussi te suit. Amen. Ça te suit. Ayez la foi et puis laissez Dieu vous conduire. Nous allons prier.